Le nom de Ganami. Okay. Donc le secteur ici c'était réservé aux plus riches à l'époque. C'est-à-dire avant si tu n'étais pas riche, tu peux pas venir faire les achats ici. Ok. Viens, on va voir. Parle. Ganami. 1920. C'est la première église de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça. Là-bas? C'est la première église catholique de la Côte d'Ivoire. Ok. Waouh. Des piscines. Là où les prêtres dorment. Ah, ok, ok. Ça c'est colonial aussi. Ça se voit. L'Europe et tout ça est acheminé par les chemins de fer. Passer par ici. Voilà la direction de la France. Après la direction de la douane qui est là. Parce que tout ce qui sortait, parce que là-bas il y a le premier port. Là où tu es rentré, tu voulais rentrer premièrement. Ok. Là-bas c'était le premier port, on appelle ça là-bas le Wharf Hotel. D'accord. Quand les marchandises viennent, ça passe d'abord à la douane pour être dédouané. Ok. Ensuite ça continue son chemin jusque dans la ville, tout ça, à chaque fois quand ils sont malades. Il y avait une sœur catholique ici qui s'appelait Anne-Marie Raji-Caron. Ok. Ah, donc c'est elle qui était un peu aux petits soins des Africains, les esclaves, les domestiques et tout ça. Oui. Donc ça, elle, comme elle était plus cool avec elle, parce qu'avant aussi quand un noir parlait, c'était pas considéré. Donc les normes ont essayé quand même de dire que ce qui vous tue là, voilà, moi si vous prenez ça, ça pourrait peut-être vous aider. Mais pour les pas, ils ont dit que peut-être c'était genre comme une sorte de vengeance. Ouais. Donc ça n'a pas marché. Donc c'est la sœur catholique là, qui a essayé le remède. Elle a vu qu'évidemment c'était très bon. Ok. Mais au moment qu'elle a eu le remède, il y a eu déjà beaucoup de morts. Ça, ils ont fait le monument qui est devant là où les gens font le sport. On voit une dame qui est arrêtée sur la statuette en haut, avec des plantes à la main. Ouais. Et un homme qui est couché là, avec le drapeau. Ouais, je vois. Ouais, tu vas voir. C'est marqué dessus à ses enfants tombés en Côte d'Ivoire, la France reconnaissante. Les enfants tombés de la malaria. Et le site là, c'est nettoyé par les militaires français. À ces enfants tombés en Côte d'Ivoire, la France reconnaissante. Voilà où la dame qui a avec les plantes et tout ça. Voilà un homme mort. Ça c'est le bâtiment là-bas. Ça c'est le bâtiment que tu me parlais en question. Quel bâtiment? De la malaria. Non, c'est le monument. Ah, c'est le monument qui. Ok. Ça c'est des maisons, l'argile et tout ça. Ok. Mais autrefois, c'était le cercle de l'Union européenne en 1910. Ici. Ok. C'est marqué sur la pancarte un peu devant la photo. Voilà. C'est le stand céramique aujourd'hui. Mais avant, c'était le cercle de l'Union européenne. Bon, ici. Ok. Pourquoi le quartier administratif là-bas? Parce que ça comportait ça contenait le palais des gouverneurs, construit en 1893, le premier palais de justice, la poste et la douane. Ici, ça c'est le quartier commercial. Ok, d'accord. Là, du commerce et tout ça. Là, comme ça, il y a le premier marché des légumes et des gènes qui était construit en 1934. Même une bibliothèque municipale. Voilà, le marché des gènes est devenu la bibliothèque municipale, le marché des légumes est devenu le centre de culture. C'est là qu'ils font les marchés. C'était construit en 1934. Ok. Et là-bas, c'est le marché. Vous venez bien voir ici. Marché colonial. Ouais. C'était le premier cinéma à l'époque des colons. Ok. On rentrait par là, ça c'est une nouvelle porte, c'est pas la porte coloniale. La porte coloniale était en bois. Ouais, les Français rentraient par là. Et avant c'était les machines. Tu roulais à la main quoi. À la main. Là. Ok. C'était que la nuit. Ouais. Ça faisait la projection sur le mur. Sur le mur. L'intérieur. Les gars regardaient. Regarder leurs films. Voilà. Et là-bas ça c'est la maison des esclaves. Ok. Aujourd'hui c'est devenu une église pentecôtiste. Bon, ici, tu vois, c'était les barres de fer de la prison qui étaient là. Okay. Ils ont mis des trucs comme les matériaux de l'église. Maintenant, tu vois là-haut, on a encore, attention, tu dois taper de basket. Tu vois là-haut, comme ça, on voit encore les barres de la prison. Ça, c'est depuis l'époque, ça, les barres? Depuis l'époque. Avant, tu vois même les fers, tout ça, c'est depuis l'époque. Ok. Quand les Français travaillent avec du très très bon fer. C'est-à-dire, malgré qu'on est encore face à la corrosion de la mer, là, ouais.
très haute. Pour ne pas que les Africains puissent escalader. Qui puisse escalader. Avant aussi, là, les Africains, ils étaient C'est costaud aussi. costauds. Hein. C'est le premier hôtel de la Hôtel Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'était appelé à l'époque Hôtel de France. Hôtel de France, ok. Regardez comment les arbres ont poussé dans tout ça. Ouais. Les arbres qui poussent à l'intérieur sont les figuiers. Tu connais le figuier? Figuier, ouais. On rentre à l'intérieur pour voir, il y a des toiles d'origine. Voilà. Voilà le dessin. Ça, c'est la peinture d'origine. C'est depuis l'époque? Ça, c'est depuis l'époque, cette peinture. Le bâtiment, c'est ici, ça fait au moins 4 ans. Mais il tient toujours. C'est solide. Avant, on pouvait monter là-haut, mais Qu'est-ce qui a construit ça? Ce sont les esclaves ou ce sont les colons? oui, les esclaves qui construisent, bon, pas les esclaves, sous, comment dire, les directives des ingénieurs français. Les Français, mais ce sont les esclaves qui ont bâti, Ils quoi. transportent par les briques et tout, Ouais. ce sont les ingénieurs français qui assemblent. Ok. Et toutes les maisons sont des maisons préfabriquées. Les matériaux de construction sont importés de Marseille, France. Marseille. La première banque de la Côte d'Ivoire, la banque centrale. J'ai toujours habité aujourd'hui. Toujours habité. Waouh. Une vieille maison qui était semblable à ces maisons. Hein. Ça, ça appartient à une dame très très riche. Quand tu possèdes un bâtiment comme ça, tu achètes ou tu le acquéris, il faut le garder comme à l'époque. Tu n'as pas le droit de faire des modifications. Toi, pense comment c'était avant. Ok, parce que c'est un lieu historique et. Voilà, comme ça que les gens viennent. Même si c'est rénové, on sait au moins à quoi ça sert. Ok, c'est dans l'histoire du. Même si tu as fini, tu vois, les fenêtres sont en bois, non? Ouais. Et ton intérieur, tu peux faire ce que tu veux. Mettre des fenêtres en vitre à l'intérieur. Mais l'extérieur, que les gens passent, il faut qu'on voit que c'est du bois. Ouais. Comme dans l'époque coloniale. C'est intéressant d'un point de vue, mais moi je pense, vu que c'est un passé qui est un peu lourd, tu vois, pourquoi pas si la personne qui acquérit ça, le modifier, tu vois, Non, non, on s'en fout, hein. pour faire oublier le passé. Le passé aussi grand passant, mais patrimoine mondial de l'UNESCO Ok. depuis 2012. Tu vois. Les Dégoro aussi, c'est patrimoine mondial non, pour l'UNESCO. Je sais pas, mais je pense Si, que oui. forcément. Je pense que ouais. Je pense que l'île de Goro était patrimoine mondial de l'UNESCO avant même Grand Bassam. Ok. L'île de Goro, ils ont déclaré ça un peu plus tard parce que les gens avaient déjà commencé à casser. Mhm. Une grande partie aussi qui a été détruite et tout ça. Ok. Mais l'île de Gorée a été modifié, à ce qui paraît, ça a été modifié vraiment totalement par rapport à l'époque. Donc là, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'à l'île de Gorée au Sénégal, ça représente plus vraiment l'île de Gorée de l'époque en fait. Ouais, je comprends. D'après ce que certains disent. Ouais. Mais c'est ce que peut-être les Français ont vu depuis le départ, ils ont déclaré le bâtiment mondial de l'UNESCO. Parce que si tout le monde commence à casser les maisons, on ne pourra plus parler d'eux. Ouais. Quand les Français ils aiment beaucoup la publicité. Le palais royal. Bonsoir. Ah là, c'est le palais royal là. Il y a un ciment. Bonsoir. Palais royal. Ok. Là, c'est quand même grand. Moi, les gens viennent déféquer ici, ils font le coup nourrir ces canins. C'est normal, c'est comme ici, ils font les canins. Ce qu'ils ne font pas dans les pays, Ils viennent faire ça ils ici. viennent faire ça ici. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, ce sont des pêcheurs. Des pêcheurs qui ne font pas les bateaux de pêche. C'est comme au Sénégal. Ah, bah, il y a les pêcheurs aussi. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a des pêcheurs là-bas. Donc ici, ça a été fait par la SGTM, la Société Générale des Travaux du Maroc. Ils vont faire ici un débarcadère. Les travaux sont pas terminés, c'est un peu comme au port de pêche. Ok. Ils vont se décentraliser un peu le port. Tout l'eau que tu vois là-bas, c'est la lagune. Ça va jusqu'à là-bas. La lagune, elle va jusqu'à là. Quand il y a les poissons dedans, les poissons sont assez choqués. Quand ça tape, Ouais. sans ça, dans ce qu'il a attrapé là, ça fait le coup. Ça tire sur. C'est ça, doucement, doucement. On se croyait, c'est le poids des plombs, fait que ça se
À ce que reste, on met dans les filets. Après, je lève aussi. Voilà, le poisson là, attention, le poisson là, met dans les filets. On va les prendre en bas. C'est les bergers, quand ils lancent, tu vois, celui que je t'ai expliqué là. Ouais. C'est le machin avant ça, ça souffle, c'est très bon. Et ça, ce poisson est très très dangereux. Tu vois, le pêcheur prend les risques. Tu vois, le dard qu'il est en train de couper là, si ça t'a piqué. C'est son venin. Bon, je ne sais pas s'il a un venin, mais en tout cas, ça fait très mal. Tu vois ce qu'il est en train de casser là. Ouais, ok. Ça, s'il te pique, oh là là, c'est pas du jeu. Il y a ça ou puis il y a ceux qui sont à côté là aussi. Mais ça, c'est un petit machin, il y en a mais de gros comme ça. Voilà, Blaise. On se calme. Tout est frais, tout est frais.